C'est construit comme un thriller, vraiment un thriller haletant. C'est une saga familiale qui croise les fantômes, les survivants, qui s'interrogent sur l'identité juive. Si vous suivez l'actualité littéraire qui se déroule en France, vous avez probablement entendu parler de Anne Berest et de sa carte postale, un livre aussi original qu'autobiographique. On va faire le point avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. Alors encore un récit familial qui nous touche forcément parce que ça parle de nous. Bien sûr, alors rentrée littéraire, comme d'habitude. Ce livre est encore en lice pour le prix Renaudot, qui n'a pas encore été attribué. Donc, qui est Anne Berest? Elle est scénariste, on lui doit notamment la série Mytho, dont la saison 2 arrive bientôt sur Arte. Elle est aussi, bien sûr, écrivaine, dramaturge, romancière. Elle en est à son 6e livre. Elle est la sœur de Claire Berest, qui a aussi sorti un livre en cette rentrée littéraire qui est plus passé inaperçu. Et donc, la carte postale, c'est une fresque intime et haletante. Il faut bien le dire. C'est une enquête, en plus. Oui, c'est un peu construit comme un thriller. Donc, tout commence avec une énigmatique carte postale qui arrive par un matin d'hiver de janvier 2003 au domicile parental, et sur cette carte sont inscrits 4 prénoms. La carte n'est pas signée, la photo n'est pas récente. Alors face à cet étrange message, la mère d'Anne, donc Lélia, décide de raconter l'histoire de ces 4 personnes qui sont en fait 4 ancêtres. Alors, faut remonter loin, à l'époque de la Russie des tsars, avant la révolution bolchevique, et on suit comme ça toute l'histoire de cette famille juive qui subit bien évidemment les événements politiques d'une Europe chaotique. Alors, Anne, du coup, elle découvre l'histoire, le destin de chacun. Elle est juive de naissance, mais elle est plus que ça, quoi, pour l'instant. Républicaine, laïque, non pratiquante, et elle doit composer avec une mère qui ne dit pas tout et qui fume beaucoup. Alors les souvenirs reviennent à la surface au fil du récit. Elle se laisse piégée par une passion dévorante de curiosité. Elle voudrait vraiment savoir ce qui s'est passé avec ces 4 personnes. Elle veut savoir qui sont Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. Elle veut savoir qui ils sont parce qu'elle sait déjà qui ils sont ceux qu'ils sont devenus, puisqu'ils ont été exterminés à Auschwitz en 1942. Alors, ce roman, c'est à la fois un retour dans le passé, à travers le XXe siècle, en Europe, de la Russie à la Palestine, en passant par la Mitteleuropa, la Normandie, le sud de la France. Et c'est aussi un voyage dans les gènes, dans les racines de cette famille, dont dans l'arbre familial, il y a pas mal de branches qui ont été cassées, évidemment, mais il y a des petites feuilles qui persistent. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant dans ce livre, qui est un bon gros pavé, c'est que c'est construit comme un thriller, vraiment un thriller haletant. C'est une saga familiale qui croise les fantômes, les survivants, qui s'interrogent sur l'identité juive. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est vrai, quoi. Oui, absolument. Ça qui est... Mais dans cette rentrée littéraire, j'en avais déjà présenté d'autres, il y en a beaucoup comme ça. Ouais. Alors, c'est quoi être juif en France? Grande question. C'est dans l'air du temps, en plus. Alors là, pour le coup. Alors, est-ce que c'est avoir un prénom bien français ou pas? Alors, pour Anne Berest, la question, c'est plutôt, est-ce que c'est un immigré, un juif en France, est-ce que c'est un immigré persécuté qui croit en une république idyllique, ou bien une famille qui était bien intégrée, mais qui se trouve déportée au camp de Pithiviers à cause d'un billet vert préfectoral et qui va se retrouver dans un camp de concentration. Un juif de France, est-ce que c'est quelqu'un qui connaît tous les rites? Est-ce que c'est une personne qui doute en permanence? Est-ce que... face à l'antisémitisme qui est encore prégnant en France, en gros, elle cherche à comprendre. Elle cherche à comprendre et franchement, ça va faire écho à beaucoup d'histoires familiales. Ouais. Donc, c'est vraiment un livre qu'il faut lire, quoi. Et c'est un très, très gros succès de librairie. Il faut bien le dire. C'est génial. Parce que
non seulement elle dresse le portrait de sa famille, mais c'est à travers le portrait de sa famille, c'est évidemment le portrait d'une communauté. C'est beaucoup plus large. Elle donne une voix à chacun. Elle fait revivre les personnes disparues avec, si on va parler de style, avec un sens du romanesque qui est assez remarquable. On croise de fortes personnalités, des personnages illustres. Il y a des zones d'ombre durant l'occupation notamment. Et moi, ce qui m'a touchée dans ce livre, c'est qu'elle a une façon de raconter l'innommable les souffrances qui est vraiment très, très, très remarquable. Pourquoi ? Parce qu'elle est pas... elle est quoi ? Elle fait attention, elle est délicate, ou elle rentre dedans, elle acerbe, c'est pourquoi ? Non, je dirais plutôt qu'elle est délicate. Okay. Parce qu'il y a des choses qui sont, Drancy et compagnie, des choses extrêmement difficiles à raconter, et elle le fait avec un style qui lui est propre et qui est... Oui, c'est ça, ce serait le mot délicat qui conviendrait le mieux. Beaucoup de pudeur... Elle réussit à dérouler cette fresque familiale intime avec brio, mais en même temps, évidemment, comme on a dit, en retraçant plus largement l'histoire d'une communauté. Alors, on saura tout à la fin qui a écrit cette carte postale, mais au final, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important... Oui, parce que le propos, c'est chercher qui a envoyé à la famille cette carte. C'est comme ça que ça commence. Au début, on se demande. Oui, mais c'est. C'est pas tellement ça le plus important. Le plus important, c'est que l'arrivée de cette carte postale, elle fait parler la maman d'Anne, qui n'avait jamais rien dit, et c'est à partir de là que tout va se construire. C'est pour ça que je dis que c'est pas tellement important qui a envoyé la carte. À la fin, on s'en fiche, puisqu'on a appris tellement de choses. Voilà, à la fin, on le saura, mais... je dirais que le voyage est plus essentiel que la destination, parce qu'il s'agit en fait de pas oublier ceux qui sont partis, et c'est tout ce qui fait toute la valeur de ce livre. Ce souvenir, c'est ce qui contribue à les faire exister encore et encore. Ça l'a transformé, elle a donné beaucoup d'interviews, ça l'a rapproché un peu de son judaïsme. Oui, évidemment. Un petit peu. Ouais, mais du coup, pas forcément en termes de pratique, mais plutôt en termes de racines, en termes d'origine, de culture, etc. Ouais, c'est vrai. Donc, alors, est-ce qu'on va avoir droit à un petit extrait ou pas ? Un petit extrait. Bon. On va découvrir Lélia, qui est la maman de Anne. Et j'ai choisi de faire rentrer au début du livre, parce que c'est ce qui me paraît le plus intéressant, vu la taille du livre, pour savoir, pour nous situer. Pour situer. Ok. Ma mère a allumé la première cigarette de la journée, sa préférée, celle qui brûle les poumons au réveil. Puis elle est sortie de chez elle pour admirer la blancheur qui recouvrait tout le quartier. Il était tombé dans la nuit au moins 10 cm de neige. Elle est restée longtemps à fumer dehors malgré le froid, pour profiter de l'atmosphère irréelle qui flottait sur son jardin. Elle a trouvé que c'était beau, tout ce rien, cet effacement de la couleur et des lignes. Soudain, elle a entendu un bruit étouffé par la neige. Le facteur venait de faire tomber le courrier par terre, au pied de la boîte aux lettres. Ma mère est allée le ramasser en faisant bien attention de regarder où elle posait ses chaussons pour ne pas glisser. Toujours sa clope au bec, dont la fumée se décuplait dans l'air glacé, elle s'est dépêchée de rentrer dans la maison, réchauffer ses doigts engourdis par le froid. Elle a jeté un coup d'œil rapide aux différentes enveloppes. Il y avait les traditionnelles cartes de vœux, la plupart de ses étudiants de la fac, une facture de gaz, quelques publicités. Il y avait aussi des lettres pour mon père, les collègues du CNRS et ses thésards lui souhaitaient tous la bonne année. Parmi le courrier, très ordinaire en ce début de mois de janvier, elle était là. La carte postale, glissée entre les enveloppes, l'air de rien, comme si elle s'était cachée pour passer inaperçue. Ce qui a tout de suite intrigué ma mère, c'était l'écriture. Étrange, maladroite, une écriture qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Puis elle a lu les 4 prénoms écrits les uns en dessous des autres sous forme de liste. Ephraïm, Emma, Noémie, Jacques. Ces 4 prénoms, c'étaient ceux de ses grands-parents maternels, de sa tante et de son oncle. Tous les 4 avaient été déportés 2 ans avant sa naissance. Ils étaient morts à Auschwitz en 1942. Et ils ressurgissaient dans notre boîte à lettres 61 ans plus tard, ce lundi 6 janvier 2003. Qui a bien pu m'envoyer cette horreur ? s'est demandé Lélia. Ma mère a eu très peur, comme si quelqu'un la menaçait, tapie dans l'obscurité d'un temps lointain. Ses mains se sont mises à trembler. « Regarde, Pierre, regarde ce que j'ai trouvé dans le courrier !» Mon père a pris la carte postale, l'a approchée de son visage pour l'observer de près, mais il n'y avait pas de signature, pas d'explication, rien, seulement ses prénoms. Ouais, pas mal. Donc on a envie vraiment d'en savoir plus tout de suite, quoi. En tout cas, c'est un très beau livre. Ça cartonne en France, donc on peut. Ça cartonne pas qu'en France. Oui, c'est vraiment un succès de librairie un peu partout. Un peu partout. Donc bon, on espère ici aussi.
Oui, carrément. J'en suis à mon 2e ou 3e réassort. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, merci Nathalie d'avoir été avec nous. On parlera des prix peut-être la semaine prochaine. Oui, on va commencer à en parler parce que ça tombe là. Ça commence à... ça commence, la moisson. La moisson commence à être prête. Ok, alors en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Excellente journée, Nathalie. Merci beaucoup. Ciao.